tardes todos. En direct du Mexique, Playa del Carmen. Playa del Carmen, exactement. On a eu l'idée, tout simplement, de vous faire des petites séries d'épisodes chaque semaine pour vous présenter un thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est les requins-baleines, tout simplement. Hop. Donc aujourd'hui, Kim, marine, biologiste de base, a étudié ces requins-baleines pendant 6 mois aux Philippines. Donc aujourd'hui, on va parler d'eux avec Kim. J'ai quelques questions à lui poser et je pense que c'est les questions que vous vous posez aussi. Première question qu'on va se poser, la plus simple, c'est pourquoi un requin-baleine s'appelle un requin-baleine, tout simplement. Alors, requin ou baleine à votre avis? Le requin-baleine est un poisson et non un mammifère marin. Donc le requin-baleine est un requin. Alors pourquoi on lui a ajouté le mot baleine derrière lui? Tout simplement parce que sa taille fait plus penser à une baleine qu'à un requin. Et aussi au vu de son alimentation qui est plus proche des baleines que des requins. Alors, justement, la taille d'un requin-baleine exactement et sa nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il mange? La taille d'un requin-baleine. Le plus gros spécimen qui a été retrouvé, 20 mètres. Oui, 20 mètres. Je n'ai pas rajouté un zéro. D'accord. C'est ça, un petit bus pour aller à l'école. Même un petit bus. Rien que ça. Les plus gros spécimens, 18-20 mètres. Mais en taille moyenne adulte, on parle normalement entre 12, 13, 14 mètres. Un peu plus petit, ce qui reste quand même un énorme poisson. Qu'est-ce qu'ils mangent? Requin, on pense carnivore, ils vont tout manger. Non. Le requin-baleine mange du plancton. Le plancton, c'est quoi? C'est des petites larves d'autres poissons. Quelque chose de microscopique, quasiment, qu'on peut à peine voir à l'œil. Et il va s'alimenter quasiment juste de ça. Alors, ces requins-baleines, alors ils ont une taille importante. Et comment on va les reconnaître, ces requins-baleines? Parce que nous, on a les empreintes de doigts digitales. Mais eux, comment on les reconnaît? Comment on les différencie, ces requins-baleines? Alors, il faut savoir qu'un requin-baleine a aussi une carte d'identité. Sa carte d'identité, elle va être du côté gauche de l'animal. Ça, c'est les scientifiques qui ont décidé, parce qu'on pourrait faire côté gauche ou côté droit. Donc, on a dit, on va prendre le côté gauche. Côté gauche, derrière les branchies. Et là, on a une zone où les lignes et les points du requin-baleine va être unique toute sa vie. C'est-à-dire, oui, forcément, la zone va s'étendre quand l'animal va grossir, mais l'arrangement d'un requin à un autre est unique. Donc, juste en prenant une photo de cet endroit-là, on va pouvoir reconnaître les individus entre eux. Et est-ce que c'est comme ça qu'on peut reconnaître un mâle d'une femelle? Alors non, mâle et femelle, c'est différent. Où est-ce qu'on va regarder? Comme chez nous, on va regarder les organes reproducteurs. On va regarder sous le requin-baleine, sous son ventre, entre ce qu'on appelle les nageoires pelviennes. Si on n'a rien entre les nageoires, comme les filles, on n'a rien, qu'est-ce qu'il y a? Femelle. Si entre les nageoires il y a quelque chose, mâle. Alors il faut savoir que les requins-baleines, ils n'ont pas un, mais 2 pénis, ou ce qu'on appelle des claspeurs en anglais. Alors pourquoi ils en ont 2? Est-ce qu'ils servent les deux en même temps? Non, ils s'en servent soit d'un autre. Quand un peut être abîmé, il peut se servir d'un autre. Ça peut aussi aider à savoir si l'animal est mature, c'est-à-dire est adulte ou non, peut se reproduire ou non. Si les pénis vont dépasser la nageoire, on a un individu mature qui va pouvoir se reproduire. Et si les pénis ne dépassent pas les nageoires, c'est un individu qui est encore un petit enfant ou un juvénile. À ce moment-là, il doit attendre combien de temps pour être mature, pour s'accoupler avec la femelle? Alors, il faut savoir que les requins-baleines sont matures après environ, on ne sait pas exactement la période, mais c'est pas juste 10 ans. Ça serait plutôt de l'ordre de 20-30 ans et il faut qu'ils atteignent jusqu'à 8 mètres. La taille de maturité moyenne, 8 mètres. Donc l'animal doit énormément grossir pour pouvoir se reproduire. Donc il doit attendre qu'il atteigne 8 mètres pour se reproduire. Voilà. Donc si l'animal est tué ou meurt avant cette date-là, l'animal ne peut pas se reproduire. C'est pour ça que les requins-baleines sont une espèce qui sont classées en danger. Il y en avait énormément. Comme beaucoup de requins, il y en a énormément qui sont tués, notamment sur le marché asiatique, dont les ailerons sont très prisés parce que pour les asiatiques notamment, c'est un aphrodisiaque très puissant et qui se vend très cher. Qui ne marche pas d'ailleurs. Mais voilà, l'animal va se reproduire très tardivement. Du coup, s'il est tué avant, il ne pourra pas se reproduire, ce qui fait que les populations en déclin. Donc, il faut le protéger. Et ce requin-baleine, alors on va le trouver où? Ah oui, quelle on va partie partir du monde de l'habitat. Alors, l'habitat
l'habitat du requin-baleine. C'est un poisson qui fréquente les eaux chaudes ou tropicales. Pôle sud, pôle nord, l'Arctique, ça ne l'intéresse pas. Il va se concentrer autour de l'équateur, entre les tropiques, comme vous pouvez le voir sur la petite photo ici, dans la zone en bleu plus foncé. Il va avoir une répartition géographique relativement étendue. Il ne se trouve pas que en Asie, que en Afrique ou que en Amérique. On va en trouver à plusieurs endroits. Et il y a ce qu'on dit plusieurs agrégations dans le monde. La première, la plus connue, c'est celle de Ningaloo Reef en Australie, du côté ouest de l'Australie, où a commencé tout le tourisme du requin-baleine. On a aussi des agrégations très connues et très importantes aux Maldives, au Mozambique, dans le Yucatan, côté Pacifique du Mexique et par exemple aux Philippines. On a en tout une quinzaine d'agrégations connues à ce jour. Et vous savez, certains d'entre vous savent que nous faisons la saison des requins-baleines à Playa del Carmen. Mais les requins-baleines ne sont pas exactement à Playa del Carmen. Ils sont... Effectivement, les requins-baleines ne sont pas juste devant Playa del Carmen. Ils se trouvent dans une zone au nord de Cancun, ou plus précisément d'Isla Mujeres, ou à l'est d'Holbox, ou Holbox, selon les prononciations. Beaucoup de gens se disent « Moi je vais à Holbox pour voir les requins-baleines, moi je vais à Cancun ». Mais en fait, il faut savoir que la zone géographique est la même. C'est juste que les bateaux partent de là ou de là, mais ils vont dans la même zone. D'accord, donc on peut dire que c'est une grande zone qui se trouve vers au nord de Cancun, après Isla Mujeres, et c'est la grande zone, c'est la même pour tout le monde. Voilà, exactement. D'accord, parfait. Nous faisons le tour des requins-baleines, nous avons la chance de faire ce tour de requins-baleines chaque été. Bon, cet été va être un peu différent dû au Corona-19, mais il faut savoir que ce tour de requins-baleines, il ne faut pas forcément être plongeur pour avoir la chance de voir les requins-baleines. Ce tour-là se fait en snorkeling. Exact. Voilà, il est accessible à tous, pas besoin de bouteilles, pas besoin d'aller profond. Le requin-baleine, à cette période-là, ils viennent en surface pour le plaisir de nos yeux. Alors, pourquoi à ce moment-là ils viennent en surface ici et pourquoi ils restent autant de temps? C'est de mi-juin à début septembre, la saison des requins-baleines. Et ils restent toute cette période-là. Ils viennent pourquoi? Pour la nourriture. Voilà, exactement. Les requins-baleines se retrouvent à cette époque de l'année, à cet endroit-là, comme dans les autres agrégations, mais pas forcément aux mêmes périodes, parce qu'il y a une concentration de nourriture. Le plancton dont je vous ai parlé avant va se concentrer en surface avec des remontées d'eau et des courants qui vont faire une densité très élevée de plancton à cette époque-là. Donc qui dit nourriture, dit requin. Ah, bah c'est comme nous, on nous met un gros plaquet de chips, et ben on va tous venir manger. Il faut savoir que le requin-baleine n'est pas un individu qui vit en groupe, en sociabilité. Ils vivent plutôt solitairement. Ils vont être tout seuls, mais si on leur met de la bouffe, bah là ils vont se retrouver pour un gros buffet. Donc à ce moment-là, une fois qu'ils ont fini de manger pendant cette saison-là, ils s'en vont chacun de leur côté. Voilà, ils viennent ensemble, ils viennent pas ensemble, ils se retrouvent ensemble et ensuite chacun repart de son côté jusqu'à la nouvelle saison. Quelque chose d'important aussi qu'on n'a pas dit, on n'a pas des adultes ici. On va avoir ce qu'on appelle des juvéniles ou des petits requins-baleines dans cette agrégation. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne savent pas les termes? Un juvénile, c'est quoi? C'est un ado, un enfant? Voilà, un juvénile, c'est un individu qui n'est pas encore en âge de se reproduire. Pour les requins-baleines, ni juvénile ne dit pas petit. Un bébé requin-baleine, il faut savoir, à la naissance, 60 cm. Mais un juvénile peut faire jusqu'à 8 mètres. Comme on en a parlé précédemment, maturité sexuelle, 8 mètres. Donc quand on parle de petits juvéniles, en fait, on peut déjà voir des individus qui font en général en moyenne 6-7 mètres. Nous voyons également aussi des fois des petits, 3-4 mètres, et ça arrive qu'on en voit des individus de plus de 10 mètres passer également dans l'agrégation. Leur maximum de profondeur pour un requin-baleine, alors, c'est combien? Le requin-baleine, quand j'ai dit là, quand ils vont se nourrir, ils vont plutôt être en surface à cette période de l'année. Mais il faut savoir qu'un requin-baleine peut plonger jusqu'à plus de 2 km. Et ils ne retiennent pas leur souffle comme les mammifères marins qui ont besoin de respirer. Comme j'ai dit au début de la présentation, le requin-baleine est un poisson. Donc il peut sans problème faire une croisière de quelques heures, voire jours, dans les profondeurs de plus de 1000-2000 mètres. Mais ils préfèrent généralement rester entre 0 et 50 mètres de profondeur. Alors ça fait que si on fait un tour de requin-baleine ou qu'on croise un requin-baleine, il n'y a aucun risque non plus qui m'aspire comme Geppetto dans Pinocchio?
Non. Vu que c'est un requin, on dit aussi. Alors, on n'a pas parlé de comment il mange, mais effectivement, comment il va manger le plancton. Il va prendre des grosses bouchées d'eau, on va dire, et il va filtrer cette eau et retenir le plancton. Mais il a des petites dents, mais qui sont à l'arrière de sa bouche, qui sont complètement inutiles. Il ne va pas mordre ce plancton, et pour cela, il est complètement inoffensif pour l'homme. Donc il va pas venir nous attaquer du tout. Non, il ne va pas venir nous attaquer. En général, des fois, ils viennent checker un peu, ils sont un peu nonchalants, ils nous checkent, ils continuent. Si jamais on est devant lui et la bouche grande ouverte, il va nous aspirer. Non, il ne peut pas nous aspirer. Ce n'est pas une bouche qui est grande ouverte. La bouche est grande ouverte, mais derrière, il a les branchies et il filtre pour que ça aille à l'intérieur. Et il n'est pas du tout intéressé par l'être humain. D'ailleurs, tous les requins ne sont pas intéressés par la chair humaine. Aucun requin n'aime les humains, mais encore eux moins, puisqu'ils mangent des choses qui sont petites microscopiques. Donc, c'est une activité qui est vraiment sans risque, pur plaisir. D'accord. Et tu parlais de filtrer l'eau. Et combien de litres d'eau il peut filtrer un requin-baleine par jour pour avoir le nécessaire en plancton? Donc le requin-baleine est très gros et il mange quelque chose qui est très petit. Donc effectivement, il va filtrer des quantités d'eau. Il peut filtrer jusqu'à 2000 tonnes, je parle bien de tonnes d'eau par jour. Donc ce qui est énorme pour qu'il puisse récolter assez de plancton pour maintenir ses besoins en énergie. Très bien. Je crois que j'ai plus de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous poser les questions en commentaire. Nous y répondrons au début de notre petite présentation de la semaine prochaine. Alors comme je disais, on fera des petites présentations chaque semaine. Donc n'hésitez pas par question. Comme elle disait, on y répondra à vos questions avec plaisir. Donc voilà les amis, j'espère que vous êtes safe à la maison. Restez bien à la maison et à la semaine prochaine pour un nouveau thème de Kakadaï. Et n'oubliez pas, nous sommes des plongeuses, pas des animatrices télévision. Ceci est une grande première pour nous, donc ne soyez pas trop durs avec nous. Si ça n'a pas l'air naturel, il faut pas être si dur avec nous, d'accord? Allez, ciao ciao, je vous fais des bisous et be safe. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.